Mais vous n'êtes pas sérieux là, vous me trouvez dans mon lieu de service. Moi je suis en plein travail et vous commencez à me poser toutes ces questions là pour gâter mon foyer. Non, je vous comptez qu'elle allait venir me doter. Mais c'est pas sérieux là. Ok. Non, vous allez supprimer cette vidéo. Non, je veux pas la bouteille, tu as ton lieu de service. Ne te saoule pas, madame. Non, mais il faut supprimer cette vidéo. Est-ce que vous êtes sérieux là, vous entendez? Vous êtes en train de venir gâter mon foyer comme ça pour rien et puis vous partez. Donc tu vois aussi que monsieur. Non, mais vous allez supprimer. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur même. Voilà la famille, bienvenue encore à une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Voilà pour tous les nouveaux là, ceux qui n'ont jamais eu la chance de regarder nos émissions, abonnez-vous aussi parce que chez moi on dit testez, restez. Et continuez toujours à mentionner vos pays comme vous le faites, vous savez que sans vous je ne suis rien. Voilà, donc continuez toujours à me donner de la force, votre soutien et à me laisser vos mots d'encouragement comme vous le faites. Ok, bon la famille là comme ça là, je suis avec une jolie dame qui a accepté de passer à notre émission. Désolé, hein, je suis comme ça son lieu de service. Voilà, donc je suis venu là derrière son lieu de service, même comme c'était pas facile, mais elle a quand même donné, elle nous a quand même donné l'opportunité de faire cette vidéo. Donc restez scotché et concentré jusqu'à la fin. Voilà, comment s'appelle votre restaurant ici? Notre restaurant s'appelle Restaurant M. Ah, Restaurant M. Ah, ok. Et c'est situé où? Il faut que, parce que mes boss là, les boss de la diaspora qui sont en Europe, c'est que vous faites souvent les tours ici au Cameroun. Donc si vous avez besoin d'un joli endroit pour venir, vous faire plaisir, ils peuvent venir où? En face de la base chinoise, à 100 francs de total Colbon seulement. Ah, ok. Donc nous sommes en face de la base chinoise. Ok. Voilà, comment je t'appelle? Je m'appelle Jouvélie Blanche. D'accord, Jouvélie Blanche. Oui, c'est mon nom. D'accord, Jouvélie Blanche, j'aime d'abord ton sourire. Tu es d'abord très souriante. Merci. Okay. Non, c'est moi qui l'ai te remercier parce que d'habitude, quand elle dit souvent que j'ai envie de faire les vidéos avec certaines dames, elle me refuse. Mais vous m'avez quand même donné cette opportunité de faire cette vidéo avec vous. D'accord, je vous souhaite le plaisir de partager. Voilà. Ok, bon, je ne vais pas vous mentir, mais vous trouvez d'abord très jolie et très magnifique. Merci. Est-ce qu'on a l'habitude de vous dire ça? Tout le temps. Tout le temps? Oui, merci. Ok, ça veut dire que vous avez des dragueurs. Bon, je ne peux pas dire ça comme ça, mais bon, une femme, c'est normal d'avoir toujours des dragueurs. Hein. Ah, ok, attends, il n'y a pas les femmes qui peuvent faire 6 mois, même 1 mois sans qu'on les drague? Non, ça c'est impossible, c'est impossible. Mais parce que en fait, il y avait une femme dit un jour qu'elle parlait à bientôt 6 mois, sans qu'un homme ne la siffle. Non, ça c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? Ça n'existe pas? Non, ça c'est pas vrai. Ah, une femme se doit normalement d'avoir des dragueurs au moins presque chaque jour. Sinon, tu vas commencer à te poser des questions si ça va ou ça ne va vraiment pas. Oui, c'est pour ça que la femme va se poser la question. Voilà, tout à fait. Ok, ça veut dire que toi au moins tu peux recevoir combien de dragues par jour? Bon, en fait ça dépend par jour, parfois même 4, parfois 5, mais je suis fidèle, hein, ça dépend. Tu es fidèle? Oui, je suis fidèle, je suis fidèle à mon partenaire. Ok, donc ça veut dire que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ok, je suis en couple. Et tu es en couple, ça fait combien de temps? Ça fait 6 à 7 mois, Ça fait 6 à 7 mois? Oui. Ok. Voilà, et j'aimerais savoir, est-ce que tu aimes ton homme? Ah, je l'aime, c'est ma vie, c'est mon tout, il est tout pour moi, je l'aime vraiment. Ok, tu penses que tu es sa seule femme? Là, je crois, oui, je crois. Oui. Pourquoi tu fais d'abord tu bégayes? Est-ce que tu crois en lui? Non, il ne garde pas, c'est ton collègue. Ah non, c'est ton collègue, il ne garde pas la vidéo. Il est libre de passer, non? Alors, est-ce qu'on va l'empêcher de passer? Parce qu'il n'a pas gardé la vidéo. On continue la vidéo. Oui, ça continue, non? Il ne garde pas notre vidéo. C'est normal, si quelqu'un veut passer, il passe. Okay. Bon, nous sommes dans une émission, c'est comme si c'est Canada ou bien CHTV qui a décidé de venir nous interviewer. Donc ça ne dérange pas. Voilà. Donc je dis tantôt ceci que, est-ce que tu fais confiance à ton homme? Oui, je fais confiance à mon homme, Ok. Et tu as dit tout à l'heure que tu penses que tu es sa seule femme? Oui, je pense que je suis sa seule femme. C'est normal d'avoir une seule femme, je pense bien. Ok. Bon, est-ce que tu as sur l'habitude de fouiller son téléphone? Bon, ça m'arrive parfois. Ah, ça t'arrive parfois de fouiller son téléphone? Oui, ça m'arrive parfois. Ok, et quand tu fouilles, est-ce que tu vois les bêtises à l'intérieur? Bon, il y a des choses que, il y a des moments où il met des mots de passe, parfois il retire, et puis c'est aussi inquiétant en fait, ça fait réfléchir. Ah, ok. Mais les messages que tu vois là, ça montre l'infidélité ou bien c'est juste des simples causeries? Mais l'homme est très prudent, hein. Parfois il peut cacher même les vrais messages, supprimer même ce qui est même vrai, et puis laisser ce qu'on veut même voir, et puis ça donne ce que ça donne. Ok, bon ça veut dire que quand il te voit, tu trouves que c'est normal que dans un couple, les partenaires doivent se fouiller le téléphone? Non mais c'est tout à fait normal, Bon, est-ce que lui aussi là sur l'habitude de fouiller ton téléphone? Ah non, il ne peut pas fouiller mon téléphone, il ne peut pas fouiller mon téléphone. Pourquoi il ne peut pas fouiller ton téléphone? Bon, c'est juste que le téléphone de la femme a tellement de choses à la fois que tu peux te retrouver en train de confondre certaines choses. Parfois mes collègues prennent même mon téléphone pour faire du n'importe quoi et puis il peut se retrouver en train de tomber dans ça. Bon. Donc ça peut être ça. Donc tu penses que s'il fout ton téléphone là, votre relation va finir? Là c'est un peu compliqué en fait, parce qu'il peut se voir en train de confondre ce qui est vrai et ce qui est faux là. Bon, est-ce que dans ton téléphone tu causes sur les dragueurs?
Bon, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. C'est pas comme si je causais et être avec le dragueur, c'est différent en fait. C'est différent. Mais ça veut dire que si tu as un peuple qui vous entend, vous savez que même dans vos causeries avec tes dragueurs, c'est bizarre. Il y a les mauvais trucs à l'intérieur. Non, pas forcément, pas forcément. Moi, je suis fidèle à mon nom, mais moi, je suis fidèle. Non, islam, on n'est pas dit que tu es infidèle. Oui. Voilà, moi, je te pose juste la question. Donc, ça ne sert à rien de toujours insister que je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle. Qu'est-ce que tu es venu, c'était pas dit que tu es infidèle. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu fais que m'insister que tu es fidèle, tu es fidèle et tu es fidèle. Non, parce qu'on ne sait jamais. On peut se retrouver en train d'être là, en train de parler d'un sujet différent, alors que, je ne sais pas, vous pouvez m'embrouiller là et puis je me retrouve en train de dire n'importe quoi. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Si un jour tu apprends que ton homme te trompe, quelle sera ta réaction? Non, tout à fait, c'est tout à fait normal. Ça va s'arrêter entre lui et moi. Ça va s'arrêter totalement entre lui et moi. Et pourquoi ça va s'arrêter? Non, parce que moi, d'une petite tromperie. Non, je ne peux pas accepter partager mon nom. Je ne peux pas accepter partager mon nom. Mon nom, c'est mon nom. Je ne peux pas accepter partager mon nom, en fait. Donc, toi, tu ne peux pas considérer que c'était une erreur? Non, 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 je ne peux pas. Je peux pas. Il n'y a pas d'erreur en ça, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que si un homme est être fidèle à 100%? À 100%, c'est ça ou c'est pas ça? Et si c'est fait tenter alors maintenant et puis il tombe? Non, mais il n'a qu'à résister, hein. Il n'a qu'à résister. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça. Et selon toi, là, que penses-tu de l'infidélité? Bon, en fait, c'est pouvoir tromper son partenaire, sa partenaire avec quelqu'un d'autre et faire même des choses qu'il ne fallait pas faire, en fait. Ah, ok. Ouais. Bon, est-ce que là, tu sais qu'il y a les gens qui sont infidèles et pour eux, être infidèle pour eux, c'est un plaisir. Mais ils ne connaissent pas que derrière ça, il y a certaines maladies qui les attendent. Hein? Bon, est-ce que tu peux un peu les conseiller, genre, quels sont les inconvénients de l'infidélité? Que s'ils sont infidèles, qu'est-ce qui peut les arriver? Bon, en fait, l'infidélité d'abord provoque beaucoup de choses. Dans toi-même d'abord, être fidèle d'abord, c'est pas, tu ne fais pas plaisir à quelqu'un, tu te fais d'abord plaisir à toi-même. C'est d'abord pour ton bien à toi-même, pour ta propre santé. Parce que quand tu es infidèle, tu te retrouves en train de réfléchir comment je vais tromper, comment je vais réfléchir, comment je vais sortir, comment. Par contre, quand tu as un seul partenaire, ce qui fait que quand un truc arrive, tu connais que bon, forcément ici, ça ne peut pas sortir de l'autre côté, bien de l'extérieur. Vu que je suis fidèle à mon homme, tu peux te retrouver avec des maladies, des choses. Il y a trop de choses bizarres là dehors. Donc c'est mieux d'avoir son partenaire à lui seul, être fidèle, c'est une très bonne chose en fait. Ok. Famille, j'espère que vous avez bien entendu son conseil. Voilà, parce que je suis fatigué de vous conseiller sur la fidélité. Soyons fidèles. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour promouvoir la fidélité. Voilà, donc ça me plaît de savoir que de nos jours, il y a encore les dames qui pensent au moins que la fidélité c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que tu vis avec ton homme? Non, on vit séparément. Ok, pourquoi tu ne vis pas avec lui? Bon, il ne m'a pas encore épousé. Je peux pas aller vivre avec quelqu'un qui ne m'a pas encore épousé. Ok, bon, est-ce qu'il a quand même fait un premier pas? Il a au moins venu se présenter qu'il est avec toi? Il a fait des présentations officielles, mais il n'a pas encore fait le toqué porte ni la douce, rien. Je ne peux pas vivre avec lui. Ok, mais il s'est quand même présenté? Oui, c'est déjà présenté. Il manque le toqué porte le mariage? Oui, il manque ça. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Non, pas encore, on n'a pas encore d'enfants. Pas encore? On n'a pas encore d'enfants. Dans un couple, quels sont les points clés qui peuvent faire en sorte qu'un couple dure longtemps? Bon, il y a d'abord la fidélité, il y a le respect mutuel, il y a l'amour, la complicité. Ok. Oui, c'est ça. Et les femmes qui disaient qu'ils ne peuvent pas entrer dans une relation si l'homme n'a pas les moyens là, toi tu ne vois pas ça? Non, ça dépend. Bon, c'est vrai que de nos jours, les hommes sont déjà tellement manipulateurs que tu supportes même quelqu'un quand il n'a pas les moyens. Mais quand il a les moyens, il se retrouve en train de te laisser. Donc finalement, il faut vraiment il faut aimer son partenaire et puis croire que demain après-demain, c'est avec toi qu'il va finir. Comme demain après-demain, c'est toujours que ça peut être le contraire en fait. Donc c'est un peu ça. Donc il faut courir le risque, on ne sait jamais ce qu'il peut donner demain après-demain. Bon, est-ce que ton homme lui a les moyens? Donc pour le moment, il se débrouille, il se bat, on se soutient mutuellement, financièrement, on se bat. Ok. C'est ça. Bon, est-ce que il te met quand même à l'aise? Il fait son mieux, je ne plains pas, je ne me plains de rien, vous-même vous le constatez. Oui, je ne plains pas et tout, voilà, c'est un peu ça. Donc je ne crois pas que je me plains de quelque chose. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas si elle a posé cette question-là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, ça fait 6 mois. Ah, ça fait 6 mois? 6 mois, oui, ça fait 6 mois déjà. Ok. Bon, désolé de cette question. Depuis que tu es né, tu es dans ta 40e relation? Ah, je dirais 7 ou 8 comme ça. 7 ou 8 relations. D'accord. Et la première relation, tu as duré combien de temps avec la personne? Non, je n'ai même pas fait 2-3 mois. Je me suis séparée et puis c'est... Ok, la deuxième relation? Bon, il y a eu un voyage, une histoire de voyage, on a dû se séparer, un truc comme ça. Bon, moi je veux connaître le nombre de temps, parce que là, ils sont fait un petit diagnostic. Non, il y a eu, pour le voyage, il devait voyager, on a fait à peine 4 mois, 4 à 3 mois, un truc comme ça. Ok, tu es toujours dans les mois. Oui. La troisième relation? La troisième relation, c'était un mois, on a juste flirté et puis on s'est séparés. Ok, tu es toujours dans les mois. Ok, la quatrième relation? Bon, la quatrième relation, on a fait à peine 8 mois, après on s'est séparés. Toujours dans les mois. Ok.
5e relation. La 5e relation, on a fait 1-2, on a même pas atteint 2 mois. Hein. On n'a pas atteint 2 mois. Tu es toujours dans les mois. 6e relation. Bon, la 6e relation, je crois qu'on a fait 9 mois, hein, pas déjà un an. On a fait 9 mois, 9 mois. Wow. 9 mois, oui. Ok, la dernière relation, si tu as dit que tu as combien? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Nous sommes à 6 mois de relation. Ok. Voilà. Bon, est-ce que tu as déjà eu une déception amoureuse? À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ok. Bon, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé sur ce qui s'est passé par rapport à ta déception amoureuse? Bon, en fait, ça a commencé après mes études. Il m'avait dit qu'il allait me marier, on allait faire des enfants, en fait, j'allais être la femme de sa vieillesse et tout. Mais après, bizarrement, après le bac, après mon bac, quand c'est arrivé, j'ai dit que bon, voici le bac, il faut qu'on continue l'école et puis on a réalisé nos rêves. Lui, il était déjà ailleurs. En fait, il voulait juste profiter de moi. Donc, il me nourrissait des rêves chaque jour. Les vendeurs de et rêves, puis, voilà, les vendeurs de rêves, en fait. Donc, moi, je me suis plongée dans ça. Je me suis dit que c'était la réalité. Mais après, il m'a abandonné, en fait. Asia, je vois vraiment ce que tu ressens. Voilà. Asia. Voilà. Bon, j'aimerais savoir, quand il voit ici, là, ça veut dire que tu as un salaire. Ouais, j'ai un salaire qui me satisfait totalement, ça se voit même. Ok, et quand tu touches cet argent, j'aimerais savoir, ça te sert à quoi? Bon, elle me fait belle, elle fait mes mèches, elle me fait ma beauté, elle m'habiller et tout, c'est ça. Ok, est-ce que ton homme a soit l'habitude de manger même un grain de ton salaire? Non, c'est à l'homme de donner l'argent à la femme, c'est pas à la femme de donner l'argent à l'homme. Donc ça veut dire que toi, tu ne peux pas aider l'homme? Bon, mais ça dépend s'il est coincé, ça dépend, hein, mais pas dit que je vais prendre mon argent, je vais aller donner à l'homme, bon, ça c'est pas possible. Est-ce que depuis que vous êtes ensemble, il n'a jamais été coincé? Bon, c'est vrai qu'il ne m'a jamais demandé de l'argent et puis je considère qu'il n'a jamais été coincé. Ok, donc même le fait les surprises, tu ne le fais jamais. Tu travailles, toi-même tu peux aussi dire que chérie, bon, voilà ça arrive, ça ne passe pas trop dans ma tête en fait. Donc je suis habituée à recevoir, je ne suis pas habituée à donner. Ah, tu es obligé, tu es seulement obligé à tu reçois, tu absorbes seulement. Voilà, mais tu ne rejettes pas. Non, c'est un peu compliqué. Tu ne sais pas que la main qui te donne ça reçoit aussi. Quand tu fermes trop là, tu crois que ça va se trop entrer. Bon, c'est vrai que la femme en général, c'est quelqu'un qui est habitué à recevoir. Donc donner là, c'est un peu difficile. C'est trop difficile vraiment, c'est difficile. Ok, ça veut dire alors que je comprends bien, toutes les femmes sont chiches. Non, on ne peut pas dire que ce sont des femmes chiches en fait. C'est que la femme, généralement, elle est déjà habituée à recevoir. On connaît que c'est à l'homme de donner à la femme. Si c'est que c'est la femme qui donne, on a l'impression que c'est la femme qui est en train de supplier ou bien de trop supplier l'homme en fait. Ah, okay, oui, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Bon. Là, tu vas me parler d'infidélité. Est-ce que tu as ton téléphone sur toi? Oui, j'ai mon téléphone sur moi. Voilà. Parce que là, tu vas me dire que tu es fidèle et moi, je ne peux pas te croire seulement comme ça sur le champ. Comment ça? Oui, non, est-ce que... Bon, là, tu vas me dire que tu es fidèle, non? Bien sûr. Bon, je veux faire comment pour réellement te croire que tu es fidèle? Mais vous avez besoin de quelle preuve pour croire que moi je suis fidèle? Ok, bon, la seule preuve qu'il y a besoin, c'est de fouiller ton téléphone. Mais pourquoi vous allez fouiller mon téléphone? Hein? Pourquoi vous allez fouiller mon téléphone? À partir de ton téléphone, je vais réellement voir si tu es fidèle. Non, on n'a pas besoin de fouiller mon téléphone pour voir si je suis fidèle. C'est quoi, tu as peur de quoi? Je ne crois pas qu'en fouillant mon téléphone, vous allez trouver quelque chose dans mon téléphone. Regarde, c'est le seul moyen. Bon, en fait, actuellement, c'est le seul moyen. Donc, si dans ton téléphone, tu vois que tu es propre, c'est bon, ça veut dire que tu es fidèle. Ah, voici mon téléphone. Ok. Ça veut dire que si moi j'entre, même les bébés ne peuvent pas voir les je t'aime. Voici mon téléphone. Ok. Bon, tu vas commencer par débrouiller ton téléphone. Non, mais elle a fait. C'est sérieux, hein? Ok. Mon téléphone, il est déverrouillé, oui. Voilà. Bon, là, je suis là ton WhatsApp. Voilà. Bon, ici, on va d'abord Abigail qui te dit que tu es où? Abigail, c'est qui? Abigail, c'est une amie, Abigail. Ah, c'est une amie? Oui, c'est une amie. D'accord. Est-ce que je peux un peu regarder vos conversations? Bon, c'est une amie et puis... Bon, est-ce que je peux regarder vos conversations? Ouais, laisse-moi me poser une question, si je peux vous regarder vos conversations. Vous pouvez regarder les conversations. Alors, juste quand on veut quoi? Ok, quand essaie de voir ici, c'est comme si tu es le premier homme. Tu partages seulement les hommes? Non, mais je suis plus en contact avec les hommes. Donc, déjà, j'ai plus de connaissances hommes quand il y a des soucis. Et puis, donc, un truc comme ça, en fait. Ok, parce que quand je vois 3 photos que tu l'as envoyées, tu as dit que choisis ta part dedans, tu me dis. Non, ce sont des connaissances en fait. Ah, ok. Ici, je vois, c'est Bumble, Bumble, c'est qui? Bumble, c'est un camarade de terminale. Ah, c'est un camarade de terminale. Oui, c'est un camarade de terminale. Ok.
Bon, ici, il ne voit rien sauf le cœur, ce qui t'a envoyé. Le cœur, là, ça signifie quoi? C'est pour qui t'a envoyé ce cœur? Non, c'est parce qu'il tient beaucoup à moi, en fait. Au lycée, on était vraiment très proches et puis on a créé une relation et puis c'est resté comme ça, en fait. D'accord. Ici, on voit Benjamin R.E. Benjamin M, ici, il t'a envoyé un je t'aime. Pourquoi il t'a envoyé un je t'aime? C'est quoi? Voilà non, ça. le je t'aime, c'est normal en fait, c'est normal. Le je t'aime entre amis, c'est normal. C'est normal le je bon, t'aime. ici, là, je vois comment il dit chérie, j'ai envie de passer cette soirée avec toi. Pourquoi il t'envoie ça? La soirée, là, c'est pourquoi? Oui. Voilà ça. Chérie, j'ai envie de passer la soirée avec toi. Ça doit être une après, erreur. tu as dit d'accord. Quelle erreur? Et puis tu dis d'accord. Non, ça doit être... Non, ça doit être une... Mais pourquoi vous avez d'abord pris mon téléphone pour commencer à lire mes messages? Ouais, ça, attends, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais fidèle, non? Non, mais pourquoi? Tu m'as remis ton téléphone fouillé. Vous n'avez pas à fouiller mon téléphone jusqu'à ce niveau-là. Vous n'avez pas fouillé mon téléphone jusqu'à ce niveau-là. Quand je prenais ton téléphone, c'était pour que tu aies fouillé, non? Ça sont des erreurs ici. Ça doit être des erreurs, en fait. Mais si je dis que c'est une erreur, pourquoi maintenant tu te fouilles? Non, ça, je ne crois pas que c'est réellement ça. Hein? Ça doit être une erreur. Non, regarde, il t'a demandé, tu as dit d'accord. Tu dis que c'est une erreur, comment quand toi-même tu as d'accordiser? Non, ça doit être une erreur, je suis sûr, ça doit être une erreur. Après, si il te dit merci, coucou, merci pour cette chaleureuse accueil que tu as fait. Ou bien c'est pour quel accueil, ou bien c'est comment? Non, ça c'est. Ah, c'est quoi? Non, mais ça c'est pas sérieux, vous n'avez pas fait. Non, attends, pourquoi tu éteins ton téléphone? Pourquoi tu éteins ton téléphone? Non, vous n'avez pas fait mon téléphone. Allume ton téléphone, tu débrouilles, non? Non, tu as vu que mon téléphone il est privé, mon téléphone il est privé. Vous n'avez pas fait mon téléphone comme ça. Pourquoi tu as ton téléphone chez toi? Non, vous n'avez pas fait mon téléphone. J'ai une vie professionnelle, une vie personnelle, moi. Mais qui a dit ça que tu as fait une vie personnelle? Non. Mais tu dois me laisser fouiller ton téléphone. Non, c'est pas. Pourquoi tu prends ton téléphone? Débrouille alors tu me donnes. Non, c'est bon. Tu vois, ça veut dire que là tu as vu là que tu vas t'arrêter, tu n'es plus fidèle. C'est bon comme ça. Quand il va savoir que tu es plus fidèle. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça. Hey. Tout à l'heure tu crées là que tu es fidèle, non? Non, c'est bon, je suis une femme fidèle, mais vous voulez commencer à créer une confusion, fouiller mon téléphone, vous voyez des messages. Une confusion comment quand je lis tes messages, tu arraches au téléphone, tu éteins. Non, c'est bon comme ça. Tu trouves que ce que tu fais là c'est normal? Non, c'est bon. Et quand tu sais qu'il t'a parlé que tu devais remporter une somme de 100 000 francs avant qu'il ne vienne ici. Et les 100 000 francs là, c'était pour que si je vois que tu es fidèle, tu prends les 100 000 francs là. Mais est-ce que tu me montres derrière moi, je vois que tu n'es pas fidèle? Non, je n'ai pas besoin de votre argent. Ah, tu n'as pas besoin? Je n'ai pas besoin de votre argent, non, c'est bon. Ok, bon, là alors, nous sommes à la fin de cette émission. Bon, je ne vais pas vous mentir, hein. Je ne sais pas. Il y a certains de vos clients, bon, c'est un client, je ne vais même pas dire certains de vos clients. Il m'a dit ceci, c'est lui qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, genre, qu'il était venu ici au restaurant, il a pris ton numéro, que vous sortiez même ensemble et que vous vous aimez. Tu vois un peu? Et il m'a même dit que vous aimez d'aller passer à l'acte. Vous avez fait les rapports. Bon, il m'a dit ceci, que peut-être que quand tu es ici au restaurant, tu as plusieurs dragueurs. Peut-être que tu leur fais comprendre que tu es sa seule femme, mais en fait que vous pouvez être ensemble. Il m'a dit que bon, si tu prononces seulement son nom ici là, c'est-à-dire que quand tu vas prononcer son nom, lui-même va respecter que vraiment tu l'aimes. Hein? Et il a une petite surprise pour toi. Et quand il m'a parlé, il m'a dit que il a envie de t'ouvrir ton propre business. Tu vois un peu. Mais ne croyez pas de quel business, c'est toi qui connais ce que tu causes avec tes gars, ou c'est ton gars, ou c'est quoi. Il m'a dit qu'il a envie de t'ouvrir un business que vous avez eu à causer. Que si je prononce juste son nom, on parle, donc là, tu as le travail, tu peux une fois prendre ton business. Il a tout loué, l'emplacement, tout. C'est toi qui connais le business que vous avez causé. Donc, je sais pas, prononcer juste son nom et puis la vidéo est finie. Donc, tout ce qu'on a eu à dialoguer là, on va supprimer tout ça, on va envoyer la petite partie où ce que tu as prononcé son nom. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est mon chéri Bertrand, c'est lui. Ah, et ton chéri Bertrand? Oui, c'est Bertrand. Et ton chéri Bertrand, là, c'est qui? C'est ton homme ou bien? C'est mon homme là-bas. Celui que tu disais, celui que tu as parlé là, que tu es en couple là avec lui? Oui, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Ok. Ton homme là s'appelle Bertrand? Hein? Oui. Ah non, non, c'est pas Bertrand. Hein. Il s'appelle pas Bertrand. Regarde son nom là-bas. Est-ce qu'il y a Bertrand? Non, il n'y a pas Bertrand, il n'y a pas Bertrand. C'est Joël, c'est Joël. Joël. Oui, c'est Joël. Ah. Mais est-ce que ton homme t'avait aussi fait les avances? Tu m'as pas dit que ton homme s'appelle Bertrand, ton vrai homme. Tu m'as dit qu'il s'appelle Bertrand. Est-ce que lui t'a fait les avances au restaurant? Non, Joël c'est aussi une connaissance comme ça et puis... Réfléchis bien, moi, je n'ai pas dit ton homme. J'ai dit un homme, en fait c'est un de vos clients. Je de mes projets, c'est Joël. Ah, ça veut dire que vous allez passer à l'acte. Il m'a dit que vous allez passer à l'acte. Tout à fait, c'est Joël, c'est ça le plus important, c'est Joël. Ah, on considère que vous allez passer à l'acte. C'est Joël. Ok, regarde le nom là-bas, il y a Joël dedans. Parce qu'il a de tout son nom complet, ce qu'on a ses prénoms. Il n'y a pas Joël. Non, là, madame, sont désolés, c'est pas lui. Réfléchis bien, c'est un client. Vous vous êtes rencontrés, si tu es venu manger. Et puis vous vous êtes mis en contact et tout. C'est Patrick. Patrick. Ok. Bon, est-ce que Patrick vous êtes à passer à l'acte? De toutes les façons, c'est Patrick. Ouais, n'oublie pas que là, si c'est vraiment Patrick, n'oublie pas que la vidéo, ça coule pour lui. Donc, ne manque pas sur les coups et fait les rapports.
Ça doit être Patrick. Je suis sûr que c'est Patrick. Ah, C'est Patrick. tu as déjà fait les rapports avec C'est Patrick? Patrick. Vas-y, c'est lui, c'est lui. Ok, est-ce qu'il y a Patrick là-bas? Ok, mon caméraman dit qu'il n'y a pas Patrick. Donc, il te reste 2 chances. Dès que tu as les 2 chances, là, c'est fini. Tu ne peux pas travailler. Il ne doit pas te prendre toute la journée. Il te reste, voilà, il te manque 2 chances. Dès que tu as les 2 chances, là, moi, il passe, c'est bon. C'est Justin. Justin. C'est Justin. Ok. Justin. Est-ce qu'il y a Justin là-bas? Il dit qu'il n'y a pas Justin. Voilà, dernière chance. Voilà un business comme ça là, que tu vas rater. Un business. C'est Joël. C'est Joël. Mais tout à l'heure, tu as d'abord dit Joël, non? Ah, tu as 2 hommes qui s'appellent Joël. Il y a Joël, l'électricien. Il y a Joël, comment on l'appelle? Le mécanicien là. Ah, ok. Bon, dans le nom là, il n'y a même pas Joël. Bon, ça va, hein? Close. Les minutes se sont écoulées et tu n'as pas trouvé ton business que tu as raté. Bon, viens maintenant, je vais maintenant t'expliquer bien. Cette histoire de business que je viens de créer là, hein, c'est un mensonge. Tu vois un peu? Ce n'était pas la réalité. Je voulais juste voir si réellement tu es fidèle à ton homme Bertrand. Et ce n'est pas. Tout ce que je disais là, c'était juste une manière de dire quoi? De réaliser réellement si tu es fidèle. Mais là, il y a vraiment que tu trompes ton homme. Donc, toi, là, tu fais que tu es fidèle. Jusqu'à vraiment ton téléphone, tu as refusé. Voilà. Bon, je vais te faire comprendre que c'est M. Bertrand qui m'a envoyé ton homme même. Voilà. D'ici la fin du mois de août, n'est-ce pas? C'était prévu qu'il a venir te doter, non? Voilà. Il a même fait ça même au début du mois-ci. Mais en voulant faire sa famille lui a conseillé ceci. Que il ne peut pas venir se jeter comme ça là une fois. Ou bien venir déposer les choses, faire la dot. Sans se rassurer réellement si tu es sa femme. C'est là alors que bon, sa famille lui a conseillé que bon, il y a un gars qui est sur les réseaux, on l'appelle Oscar Ducamé, il fait dans les émissions de tests de fidélité. C'est là que je suis venu, ils ont fait une réunion avec moi, ils m'ont envoyé de venir sur, ils m'ont dit ceci, que je dois venir me rassurer si réellement tu es M. Bertrand. Bon, avec mes investigations, comme j'ai fait là, j'ai fait tout. J'ai testé, j'ai fait les clips, j'ai créé les plans. J'ai vu que bon, toi tu es une femme infidèle. Et réellement tu es vraiment infidèle. Ça veut dire que quand toi, tu viens au boulot, au lieu de travailler normalement et rentrer chez toi, ici là tu as les dragueurs. Je ne connais même pas pour les autres endroits encore. Mais seulement ici là, tu as prononcé au moins même plus de 6 personnes. Bon madame, je suis désolé. Je pense que là vous avez raté votre foyer et vous pouvez aller travailler. Moi mon émission est finie. Et moi, c'est que moi, on peut partir, l'émission est finie. Attendez. Mais vous n'êtes pas sérieux là, vous me trouvez dans mon lieu de service. Moi, je suis en plein travail et vous commencez à me poser toutes ces questions là pour gâter mon foyer. Non. Est-ce que vous comptez qu'elle allait venir me doter? Mais c'est pas sérieux là. Ok. Non, vous allez supprimer cette vidéo. Non, regarde, je ne veux pas la bouteille. Tu as ton lieu de service. Vous allez supprimer cette vidéo. Ne te souille pas, madame. Non, mais il faut supprimer cette vidéo. Est-ce que vous êtes sérieux là, vous entendez? Vous êtes en train de venir gâter mon foyer comme ça pour rien et puis vous partez. Donc, tu vois aussi que monsieur. Non, mais vous allez supprimer regarde, non. Calme-toi, nous sommes en route. Et nous sommes devant ton lieu de service. Non, il faut supprimer cette vidéo. Donc tu crois que monsieur Bertrand va épouser une infidèle? Non, regarde, je ne veux pas la brutalité. Il faut supprimer cette vidéo, monsieur. Moi, s'il faut que supprimer, est-ce que je peux faire la brutalité? Non, il faut supprimer cette vidéo. Ok, oui, il faut partir. Merde, je vais me menacer. C'est vous qui êtes infidèle, maintenant on va peut-être vous arrêter. Vous croyez que monsieur Bertrand va mettre n'importe quoi chez lui? Donc, tu vois, non? Si sa famille ne nous appelait pas, ou bien sa famille cherchait pas à faire cette enquête, les gars, c'est qu'il y a mettre chez lui. Je suis là, il va vous traiter. C'est mon travail, non? Vous allez me tuer, me donner le poison en route. C'est bon, il faut couper un pas.